Ta vie ne change pas tant que tu ne prends pas soin de toi-même. Personne ne viendra te sauver, personne ne prendra les décisions que tu continues d'éviter. Si tu es ici, c'est parce que tu sais que tu ne peux plus continuer à laisser le stress, la peur ou l'opinion des autres contrôler qui tu es. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses. C'est pour ceux qui sont prêts à se lever et à prendre le contrôle de leur esprit, de leur caractère et de leur destin. Parce que lorsque tu ordonnes ton monde intérieur, tout le reste commence à s'aligner. Tu ne trouveras pas de promesses vides ni de discours doux. Ici, nous allons à la racine. Discipline, responsabilité, autocontrôle, résilience, dignité, but. C'est ce qui construit une vie solide, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Chacune de ces leçons est conçue pour s'appliquer dans la vie quotidienne, au moment exact où tu échoues ou décides de t'améliorer. Dans tes réactions, dans la façon dont tu te parles, dans ce que tu permets, dans ce que tu choisis. De petites décisions qui te transforment en quelqu'un de plus fort, de plus conscient et de plus authentique. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras quelque chose de crucial. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste courageux. Courageux pour essayer, tomber, corriger, apprendre et continuer. C'est ça, la véritable transformation. 1. Prends la responsabilité de ton énergie. Ton énergie est comme un feu intérieur qui peut illuminer des villes ou te brûler de l'intérieur. Certains la laissent allumer au service de n'importe qui, du drame des autres, des critiques faciles, des préoccupations qui n'existent pas encore. D'autres permettent qu'elles s'éteignent complètement, car ils ont donné tant d'eux-mêmes qu'il ne reste plus d'étincelles pour les maintenir debout. Et puis il y a la minorité, ceux qui prennent le contrôle du feu, le nourrissent avec discipline et le protègent comme un trésor sacré. C'est le groupe auquel tu dois appartenir à partir d'aujourd'hui. Prendre la responsabilité de ton énergie signifie accepter que tu décides dans quoi tu investis ton temps, tes pensées et ta force émotionnelle. Si tu t'épuises avec des personnes négatives, si tu absorbes des problèmes qui ne te concernent pas, si tu réagis impulsivement à tout ce qui se passe, tu n'es pas maître de ta vie. Tu laisses le monde jouer avec ton état intérieur, comme si tu étais une marionnette émotionnelle. Une grande partie de ta souffrance n'est pas due à ce qui se passe, mais à ce que tu permets de t'affecter. Cette vérité fait mal, mais elle libère aussi, parce que si tu fais partie du problème, tu fais aussi partie de la solution. La première responsabilité de quelqu'un qui veut se transformer est d'apprendre à dire non. Non à ceux qui volent ta paix, non aux conversations sans sens qui te tirent vers le bas. Non à ceux qui se nourrissent de ton attention, mais ne t'apportent jamais rien de précieux. Ton énergie est ton investissement le plus important, et tu n'as qu'une quantité limitée chaque jour. La dépenser sans conscience, c'est vivre en faillite émotionnelle. Maîtriser ton énergie implique aussi de contrôler la qualité de ce que tu consommes mentalement. Aliments pour l'esprit, idées, contenus, personnes, habitudes. Es-tu sélectif ou manges-tu des ordures émotionnelles tous les jours? Ce que tu absorbes devient tes pensées deviennent des décisions, et tes décisions construisent ta vie. Si tu veux élever ton niveau, tu dois élever ton attention et ton environnement. Et bien sûr, il y a des jours où tout semble t'épuiser. Il ne s'agit pas d'être indestructible, mais d'être conscient. Quand tu sens que tu es en train de t'éteindre, arrête de justifier l'épuisement et demande-toi avec une brutalité honnête. Est-ce que je permets aux autres de dominer mon énergie? Est-ce que je donne mon pouvoir à ce que je ne contrôle pas? Les réponses peuvent être inconfortables, mais elles te montrent le chemin pour retrouver ta force. Apprendre à protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que si tu vas bien, tu peux donner le meilleur de toi-même à ceux qui le méritent vraiment. Quand tu commences à prendre soin de ce que tu acceptes dans ta vie, le chaos cesse de trouver sa place en toi. Tu réalises que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu commences à sentir un pouvoir que tu ne savais pas que tu avais, le pouvoir de choisir sur quoi te concentrer. Ta mission, à partir d'aujourd'hui, est simple, mais défi. Deviens le gardien de ton énergie.
Sois sélectif avec tes émotions. Sois stratégique avec tes efforts. Sois conscient que chaque décision peut t'enflammer ou t'éteindre. Si tu prends le contrôle de ton feu intérieur, tu auras déjà gagné la bataille la plus importante, celle qui se livre dans ton esprit. Quand ton énergie travaille en ta faveur, la vie cesse de te traîner et tu commences à avancer avec ta propre force. C'est toi qui décides. Entraîne ta gratitude quotidienne. Pense à ta vie comme une table qui parfois semble vide parce que tu ne regardes que ce qui manque. Si tu te concentres sur l'assiette qui n'est pas servie, tu ignores tout ce que tu as déjà devant toi. La gratitude n'est pas fermer les yeux sur le problème, c'est les ouvrir à ce qui existe aussi et que tu prends souvent pour acquis. La respiration qui te soutient, l'opportunité de te réveiller à nouveau, les personnes qui t'ont tendu la main quand tu étais à terre, les petits progrès que ton esprit minimise parce qu'ils ne sont pas explosifs. La gratitude est cet acte rebelle de reconnaître qu'en dépit des tempêtes, il y a suffisamment de raisons de continuer à se battre. Entraîner la gratitude quotidienne ne consiste pas à dire des phrases forcées ou à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'éduquer ton esprit pour ne pas devenir un détecteur constant de négativité. Le cerveau est programmé pour se concentrer sur les problèmes comme mécanisme de survie. Mais aujourd'hui, tu ne te bats plus contre des prédateurs. Tu te bats contre des insécurités, du stress, des comparaisons et des attentes irréalistes. Si tu n'entraînes pas ta perception, le monde deviendra un ennemi même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. La gratitude est une pratique, pas un sentiment spontané. Il y a des jours où remercier est difficile, et c'est là que tu entraînes le muscle. Remercier quand tout va bien est facile, le véritable défi est de le faire quand ta vie semble s'effondrer. C'est à ce moment-là que la gratitude devient force. Elle ne nie pas la douleur, elle l'équilibre, elle n'efface pas les difficultés, elle te rappelle que tu n'es pas seulement tes problèmes. Quand tu entraînes ta gratitude, tu commences à voir que le petit soutient le grand. Une conversation honnête, un repas chaud, une nuit en paix, ta capacité d'apprendre, ton corps qui s'efforce de te maintenir en vie. Tu oublies qu'il y a des gens qui donneraient tout pour ce que tu as déjà. Et ce n'est pas pour que tu te sentes coupable, mais pour que tu comprennes que ton histoire n'est pas aussi sombre qu'elle en a l'air quand tu ne regardes que la blessure. La gratitude réduit également la dépendance émotionnelle aux facteurs externes. Tu apprends à ne plus mesurer ta valeur par des résultats immédiats. Tu comprends que grandir est un processus lent et que chaque étape mérite d'être reconnue. Quand tu remercies pour ce que tu es déjà et ce que tu as déjà accompli, la comparaison avec les autres perd de son pouvoir, car la vie n'est pas une course, c'est un chemin personnel où chacun avance à son rythme. De plus, la gratitude te protège de la plainte constante. La plainte est un trou qui engloutit ton énergie. Remercier est l'opposé. Cela te recharge. Cela te rend conscient du potentiel qui est déjà en toi. La gratitude soutient la discipline quand l'envie disparaît, renforce la patience quand tu désespères et nourrit l'espoir quand tout fait mal. L'invitation est claire. Écris, mentionne ou pense chaque jour à au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être gigantesques. En fait, plus elles sont petites, plus la pratique est puissante. Tu entraînes ton esprit à se rappeler que le bien-être se trouve dans le quotidien et pas seulement dans les grandes victoires. La gratitude ne change pas ta vie du jour au lendemain, elle change ta perception. Et cette perception change tes décisions. Et ces décisions changent ta vie. Choisis de voir ce qui te soutient et pas seulement ce qui te manque. Remercie pour l'opportunité de continuer à construire. La gratitude transforme la vie en un terrain où il y a toujours quelque chose qui mérite d'être protégé, quelque chose qui mérite d'être essayé encore et encore. 3. Transformez la difficulté en votre allié. Chaque défi est comme une pierre lourde sur le chemin. Certains trébuchent et maudissent leur chance, d'autres la regardent avec peur et s'arrêtent pour toujours. Et puis il y a ceux qui la saisissent de leurs propres mains, la soulèvent et l'utilisent pour construire quelque chose de plus grand.
La vie ne vous lance pas des obstacles pour vous détruire, elle vous les lance pour que vous vous surpassiez. La douleur, la frustration et la fatigue sont des matériaux de construction, mais ils ne servent que lorsque vous décidez de les utiliser en votre faveur. La difficulté révèle de quoi vous êtes fait. Quand tout va bien, n'importe qui peut se sentir fort, n'importe qui peut parler de croissance, de dépassement et de calme. La véritable épreuve arrive quand vous n'en avez pas envie, quand rien ne se passe comme vous le souhaitez, quand il semble que le monde se retourne contre vous. C'est là que la plupart abandonnent, mais pas vous, pas si vous êtes ici pour vous améliorer. Vous êtes ici pour transformer les blessures en caractère et l'adversité en expérience. Cessez de croire que votre vie va s'arranger quand les problèmes disparaîtront. Il y aura toujours quelque chose à affronter. Un doute, un échec, une peur, une perte. L'objectif n'est pas une vie sans difficulté, mais un esprit sans abandon. Chaque bataille que vous avez gagnée vous a rendu plus résistant. Chaque chute que vous avez surmontée vous a appris à vous relever plus rapidement. Chaque personne qui vous a blessé a renforcé vos limites. Il n'y a pas de développement sans frottement, sans coups, sans inconfort. La psychologie moderne prouve que le cerveau devient plus fort lorsqu'il fait face à des défis. La résilience naît de l'exposition contrôlée à la douleur émotionnelle. Lorsque vous évitez ce qui est difficile, vous devenez faible. Lorsque vous le confrontez, vous grandissez. C'est pourquoi l'adversité n'est pas votre ennemi, c'est votre entraînement. Ne la cherchez pas, mais ne fuyez pas quand elle arrive. Si vous fuyez l'inconfort finira par vous poursuivre toute votre vie. Transformer la difficulté en votre allié signifie vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» avant de vous demander « Pourquoi moi ?» Échangez les lamentations contre l'action. Échangez les plaintes contre la stratégie. Échangez la peur contre le mouvement. Vous ne pourrez pas toujours contrôler la douleur, mais vous pourrez toujours décider de ce que vous en faites. Cessez de réagir comme si tout était une attaque personnelle. La vie n'essaie pas de vous détruire, elle essaie de vous réveiller. Et oui, il y a des jours où le poids semble insupportable. C'est là que votre véritable force apparaît. La force n'est pas ce que vous montrez quand tout va bien, c'est ce que vous construisez quand personne ne vous voit supporter ce que d'autres ne supporteraient pas. La difficulté révèle votre version la plus brute et authentique. Elle vous montre vos limites, non pas pour que vous restiez là, mais pour que vous les dépassiez. Ce moment où vous pensez que vous ne pouvez plus, c'est le seuil d'une nouvelle version de vous-même. Acceptez cette vérité. Votre avenir se construit avec les problèmes que vous choisissez d'affronter et non avec ceux que vous décidez d'ignorer. Cessez de penser que échouer, c'est perdre. Perdre, c'est abandonner. Échouer, c'est apprendre. Chaque coup que vous recevez en avançant vaut plus qu'une vie confortable sans croissance. Le confort vous endort, les difficultés vous réveillent, votre force se développe dans les jours difficiles. Quand vous parviendrez à voir la difficulté non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité d'évoluer, vous aurez gagné quelque chose que très peu réussissent, la capacité de transformer le chaos en progrès. Utilisez chaque défi comme une marche de plus sur votre chemin. Que rien ni personne ne vous fasse oublier que vous êtes né pour résister et avancer. Faites en sorte que la difficulté marche avec vous, pas devant vous. Car lorsque vous décidez d'être plus fort que l'obstacle, l'obstacle cesse d'être un ennemi et devient votre entraînement pour la grandeur. 4. Trouvez des réponses dans le silence. Le silence est comme une pièce sombre dans laquelle personne ne veut entrer parce qu'il n'y a pas de distraction pour vous divertir. Il n'y a que votre esprit, vos peurs, vos doutes et la vérité que vous évitez d'écouter. Mais à l'intérieur de cette pièce sombre se trouve aussi la voie la plus importante de votre vie, la vôtre. Si vous continuez à fuir le silence, vous continuerez à fuir vous-même. Nous vivons entourés de bruit, notifications, conversations vides, anxiété d'être disponible pour tous, sauf pour nous-mêmes. Le bruit est devenu une excuse parfaite pour ne pas penser, pour ne pas sentir, pour ne pas affronter. Parce que lorsque vous restez en silence, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la précipitation, le « je n'ai pas le temps » ou le « c'est comme ça que je suis ».
Le silence vous oblige à voir qui vous êtes vraiment et ce que vous faites de votre vie. Les stoïciens savaient que le calme intérieur ne se construit pas en parlant sans arrêt, mais en apprenant à écouter. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. C'est l'espace où vous pouvez analyser vos émotions sans les exagérer, vos problèmes sans vous victimiser, vos décisions sans pression extérieure. Dans le silence, vous comprenez ce que vous devez lâcher, ce que vous devez changer et ce que vous devez défendre avec plus de force. La psychologie moderne confirme la même chose. L'esprit a besoin de pause pour traiter, guérir et prendre de meilleures décisions. Lorsque vous passez toute la journée à réagir au monde extérieur, votre vie devient un reflet des autres et non de vos valeurs. Vous devenez dépendant du bruit parce qu'il vous fait sentir que vous êtes en train de faire quelque chose, alors qu'en réalité, vous perdez le contrôle de votre propre direction. Le silence est aussi un filtre qui révèle les personnes. Observez qui reste à vos côtés lorsque vous n'avez rien à offrir d'autre que votre présence. Observez qui comprend votre distance sans exiger d'explication. Observez qui respecte votre processus sans vous presser d'être celui d'avant. Le silence sépare l'authentique de celui qui cherchait seulement à vous utiliser. Trouver des réponses dans le silence signifie créer des moments où le monde cesse de parler et vous commencez à vous écouter. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ni de rituels complexes. 1 minute de respiration consciente, une promenade sans téléphone, une pause avant de réagir suffisent. Quand vous vous y attendez le moins, cette minute se transforme en clarté. Et cette clarté change des décisions qui peuvent changer toute votre vie. Rester en silence est aussi une forme de pouvoir, car celui qui sait se taire n'a pas besoin de prouver, n'a pas besoin de réagir impulsivement, n'a pas besoin de s'épuiser à prouver qu'il a raison. Le calme effraie ceux qui sont habitués à manipuler avec du bruit. Votre silence peut être votre défense la plus intelligente. Lorsque vous gardez le silence, l'autre se trahit. Et quand vous écoutez sans parler, vous comprenez plus que ceux qui crient pour s'imposer. Le silence ne vous affaiblit pas, il vous prépare. Il vous permet d'observer avant d'agir. Il vous permet de sentir avant d'exploser. Il vous permet de penser avant de regretter. Les meilleures décisions ne naissent pas du bruit, elles naissent de la pause. Un esprit qui sait être en silence est un esprit qui ne se brise pas facilement. Chaque fois que vous ressentez le chaos, ne cherchez pas plus de bruit pour l'oublier. Asseyez-vous en silence et laissez les réponses apparaître. Vous les avez en vous depuis longtemps. Elles étaient juste éclipsées par tout ce que vous permettiez d'entrer. Faites-vous une faveur, réservez un moment de silence chaque jour, pas pour fuir le monde, mais pour revenir à vous. 5. Sois libre du jugement des autres. L'opinion des autres est comme le vent qui change de direction chaque jour. Si tu essaies de marcher en suivant chaque courant, tu finiras épuisé, sans avancer, et pire encore, sans savoir qui tu es vraiment. La liberté commence lorsque tu cesses de vivre pour correspondre aux attentes des autres et que tu commences à agir selon ce que tu choisis d'être. Beaucoup échouent, non pas par manque de talent, mais par peur d'être critiqués. Depuis l'enfance, on nous entraîne à chercher l'approbation. Un bon comportement pour les applaudissements, de bonnes notes pour la reconnaissance, de bonnes décisions pour éviter le rejet. Le problème est que cette quête constante devient une prison émotionnelle en grandissant. Aujourd'hui, beaucoup continuent à demander la permission d'être eux-mêmes. Ils se paralysent en pensant à ce que les autres diront avant de prendre une décision qui leur appartient totalement. Le jugement des autres existera toujours car chaque personne voit le monde à travers ses propres insécurités. Il y a ceux qui critiquent pour se sentir supérieurs, ceux qui donnent leur avis sans rien comprendre de ton processus et ceux qui jugent parce qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un construire une vie qu'ils n'ont jamais osé essayer. Si tu vis pour plaire aux autres, tu vivras fatigué et vide. Si tu vis pour être fidèle à toi-même, tu vivras avec dignité et force. L'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne guérit pas tes blessures, ne construit pas ton avenir. Alors demande-toi, pourquoi leur donnes-tu tant de pouvoir ?
Chaque fois que tu te limites par peur de ce que les autres pensent, tu renonces à une partie de ta liberté. Aucun chemin qui en vaut la peine ne sera applaudi au début. Les gens sont mal à l'aise avec ceux qui osent briser le moule, car cela leur rappelle qu'ils pourraient aussi le faire, mais ne le font pas. Être libre du jugement des autres ne signifie pas être arrogant ou se fermer à des retours constructifs. Cela signifie ne pas permettre à des voix sans fondement de diriger ta vie. Cela signifie agir selon tes valeurs, même lorsque personne n'est d'accord. Cela signifie choisir ta paix mentale avant l'approbation temporaire de quelqu'un qui disparaîtra quand il n'aura plus besoin de toi. La psychologie est claire. Dépendre émotionnellement de la reconnaissance externe détruit l'estime de soi. Ta valeur ne peut pas dépendre des applaudissements. Elle doit se construire de l'intérieur, à partir de ce que tu sais être capable de faire, même si personne ne le célèbre. La véritable sécurité ne se crie pas, elle se démontre par des actes silencieux qui n'ont pas besoin de validation. Et oui, il y aura des gens qui parleront mal de toi. Il y aura ceux qui se moqueront, ceux qui essaieront de te faire sentir moins. Cela signifie simplement que tu es déjà au-dessus de leur niveau émotionnel. Celui qui est occupé à grandir n'a pas le temps de critiquer les autres. Celui qui critique a perdu de vue sa propre vie. Lorsque tu cesses de chercher l'acceptation, tu commences à attirer le respect. Ta présence change, tes décisions ont plus de poids. Tu marches avec une conviction que personne ne peut briser. C'est le pouvoir de l'authenticité. Tu deviens inébranlable. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux. La liberté est d'être qui tu es vraiment sans demander la permission. Pose-toi cette question avant chaque décision importante. Choisis-je par peur ou par conviction? Une seule réponse honnête peut te sauver des années de regrets. Tu n'es pas ici pour vivre la version de la vie que les autres considèrent comme correcte. Tu es ici pour écrire la tienne, avec caractère, avec courage, avec tes propres erreurs et avec des victoires méritées. 6. Retourne au présent. L'esprit est comme un voyageur inquiet qui reste rarement immobile à l'endroit où se trouve son corps. Il s'en va dans le passé pour revivre des erreurs qui n'existent plus. Il se projette dans le futur, en inventant des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Et pendant qu'il voyage sans contrôle, il perd ce qu'il a de plus précieux, le présent. Tu rentres chez toi et tu ne te souviens pas du chemin. Tu manges sans savourer. Tu parles sans écouter. Tu vis sans être vraiment vivant. Cette déconnexion est la raison pour laquelle beaucoup ressentent un vide constant, même entouré de tout. Le présent est le point exact où ta vie se déroule. Ni dans ce qui a été, ni dans ce qui sera. Ce que tu as fait hier, tu ne peux plus le changer, et ce qui te préoccupe demain n'arrivera peut-être jamais. Pourtant, tu dépenses ton énergie mentale à ces deux extrémités, comme si t'inquiéter pouvait faire reculer le temps ou l'avancer en ta faveur. La réalité est autre. Le passé t'enseigne, le futur te motive, mais seul le présent te transforme. Retourner au présent ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé ou cesser de planifier ce qui vient. Cela signifie ne pas laisser ton esprit te voler l'instant présent. Quand tu restes coincé à te souvenir d'erreurs, tu te noies dans la culpabilité. Quand tu es obsédé par ce qui pourrait mal tourner, tu es envahi par l'anxiété. Quand tu reviens au présent, tu trouves l'équilibre. Ta respiration se stabilise, tes pensées s'éclaircissent, ta vie prend une direction. La psychologie moderne le prouve. Vivre dans le présent réduit le stress, améliore la prise de décision et renforce la santé mentale. Les stoïciens le savaient aussi. Le contrôle est uniquement dans ce que tu fais aujourd'hui. Marc Aurèle l'a exprimé sans fioriture. La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Si tes pensées restent dans le passé ou s'envolent vers le futur, ta vie en fait de même. Le présent est le champ de bataille où tu agis. La seule chose qui compte est ce que tu décides maintenant, comment tu réagis maintenant, ce que tu construis maintenant. Tu ne peux pas avancer fermement si ton esprit est dans un autre temps. La présence transforme le quotidien en action consciente. Tu deviens plus efficace, plus attentif, plus fort.
Tu réalises que les petits progrès quotidiens valent plus que de grands plans que tu n'exécutes jamais. Être présent est aussi un signe de respect. Respect envers toi, envers ton temps, envers ceux qui sont devant toi. Quand tu écoutes vraiment, quand tu ressens vraiment, quand tu agis sans distraction, tu es en train de vivre, pas de survivre. Tu prends le contrôle. Et chaque fois que tu prends le contrôle du présent, tu prends le contrôle de ton destin. Beaucoup cherchent le bonheur à l'extérieur, comme s'il s'agissait d'un endroit que l'on atteint un jour. Le bonheur n'est pas dans un demain parfait, ni dans un hier qui ne reviendra plus. Il est ici même, dans cette seconde que tu respires en lisant ces mots. Il se manifeste dans la prise de conscience de ce que tu es déjà et de ce que tu peux faire. Il se manifeste dans le fait de ne pas gaspiller ta vie à penser à vivre. Retourner au présent est un entraînement. Ton esprit tentera de s'échapper 1000 fois par jour. Ta tâche est de le ramener à chaque fois avec fermeté. Respire, observe, ressens, décide. Ce simple acte répété te rend maître de ta réalité. Te voilà. Ici, tu décides. Ici, tu triomphes. Une vie présente est une vie pleine de pouvoir. Quand ton esprit et ton corps sont au même endroit, il n'y a pas de place pour la peur paralysante ni pour la culpabilité drainante. C'est toi, agissant avec clarté. C'est toi, grandissant de l'intérieur. C'est toi, vivant vraiment. 7. Traite avec compassion. Imagine que tu portes un sac à dos invisible sur le dos. Chaque erreur que tu as commise, chaque mot dur que tu t'es dit, chaque attente que tu n'as pas remplie, se transforme en une pierre qui tombe dans ce sac à dos. Jour après jour, tu le charges sans te rendre compte du poids qui te brise de l'intérieur. Ce qui est curieux, c'est que si un ami traversait la même chose, tu l'aiderais à alléger ce poids. Mais quand il s'agit de toi, tu t'exiges de tout porter sans relâche, comme si tu pensais que tu le mérites. Te traiter avec compassion n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas te contenter ni te trouver des excuses. Cela signifie être juste envers toi-même. Cela signifie comprendre que tu continues à apprendre, à grandir, à te tromper, à essayer. Cela signifie te rappeler qu'avant d'être fort, tu es humain. L'autocritique peut t'aider à t'améliorer, mais elle peut aussi te détruire si tu ne te donnes jamais la permission de guérir, de te reposer ou de te pardonner. Le problème, c'est que bien souvent, tu te parles avec cruauté. Tu t'insultes quand tu échoues, tu te punis quand tu n'atteins pas quelque chose rapidement. Tu te compares à ceux qui semblent avancer plus vite que toi. Cette voix intérieure devient ton pire ennemi sans que personne d'autre ne le remarque. Tu te lèves chaque jour avec des coups émotionnels que tu t'es infligés toi-même. Quelle ironie! Tu cherches le respect à l'extérieur tout en te manquant de respect chaque fois que tu te minimises. La psychologie moderne le dit clairement. La façon dont tu te parles détermine ton comportement, ta motivation et ton estime de toi. Si ton dialogue intérieur est rempli de mépris, tu finiras par agir comme quelqu'un qui ne mérite rien de mieux. En revanche, quand tu te traites avec compassion, ton esprit comprend qu'il vaut la peine de continuer à s'efforcer. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es engagé à grandir. Les stoïciens n'ont jamais dit que tu devais te détruire émotionnellement pour chaque échec. Ils parlaient de discipline, oui, mais aussi de clarté et d'humanité. Ils disaient que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que la vertu se construit avec une pratique constante, pas avec une torture intérieure. Personne n'exige autant de toi que toi-même, et cela peut être une force ou une condamnation selon la façon dont tu décides de te traiter. Si tu ne vois que tes défauts, tu deviendras eux. Si tu reconnais tes efforts, tu pourras continuer à avancer. La compassion est le carburant pour la bonne discipline. Quand tu t'encourages au lieu de t'enfoncer, quand tu acceptes ce que tu as fait de mal tout en valorisant ce que tu fais de bien, ton esprit s'équilibre. Tu ne te sabotes plus, tu te soutiens. Tu ne t'abandonnes plus, tu t'accompagnes. Te traiter avec compassion, c'est aussi assumer ta responsabilité avec maturité. Il ne s'agit pas de justifier tes échecs, mais de les corriger sans te détruire dans le processus. Si tu tombes, relève-toi avec dignité. Si tu échoues,
apprends avec fermeté. Si tu te trompes, corrige avec intelligence. La compassion ne te rend pas faible, elle te rend résistant. Parce que celui qui se traite avec respect intérieur est quelqu'un qui peut supporter n'importe quelle tempête extérieure. Chaque fois que tu doutes de toi, souviens-toi de ceci. Personne ne naît en sachant comment vivre. Tu es ici pour apprendre, pour t'adapter, pour essayer encore et encore. Ne te parle pas comme un ennemi quand tu es la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie. Sois la voix qui te pousse, pas celle qui te brise. Si tu ne crois pas en toi, qui le fera? Si tu ne te soutiens pas, qui te soutiendra? Si tu ne te respectes pas, comment espères-tu que le monde le fasse? Être compatissant envers soi-même est la base d'un véritable amour de soi. C'est décider que malgré le chaos, malgré la fatigue, malgré les erreurs, tu restes quelqu'un qui mérite de se relever et d'avancer. 8. Choisis l'équilibre. L'équilibre est comme marcher sur une corde raide. Si tu penches trop d'un côté, tu tombes. Si tu vas à l'extrême opposé, c'est pareil. Le secret n'est pas de rester immobile, mais d'ajuster constamment ta posture pour rester ferme tout en avançant. C'est ça la vie, une corde sur laquelle tu dois apprendre à marcher sans laisser les extrêmes te dominer. Beaucoup se perdent parce qu'ils vivent dans le tout ou rien. Soit ils donnent tout jusqu'à s'épuiser, soit ils ne donnent rien pour éviter de souffrir. Soit ils aiment sans limite jusqu'à disparaître, soit ils se ferment émotionnellement pour ne pas être blessés. Soit ils travaillent sans relâche, en cessant de vivre, soit ils évitent tout engagement pour ne pas se sentir pressés. Quand tu choisis les extrêmes, tu perds le contrôle. Quand tu choisis l'équilibre, tu trouves ton pouvoir. L'équilibre n'est ni froideur, ni médiocrité. C'est l'intelligence émotionnelle appliquée à la vie réelle. C'est savoir quand insister et quand lâcher prise, quand donner et quand se protéger, quand parler et quand garder le silence. C'est reconnaître que même la vertu en excès peut se transformer en destruction. La discipline sans relâche devient auto-exploitation. La patience infinie devient tolérance de l'intolérable. La passion sans limite se transforme en perte de raison. La psychologie moderne le confirme. Les personnes qui trouvent l'équilibre vivent avec une meilleure santé mentale, prennent de meilleures décisions et entretiennent des relations plus saines. Les stoïciens l'enseignaient aussi. La modération est l'une des vertus les plus puissantes. Ce qui domine ta vie te contrôle, et ce que tu contrôles avec sagesse te renforce. Trouver l'équilibre signifie te connaître si bien que tu peux identifier quand le monde te tire vers des extrêmes dangereux. Cela signifie observer tes actions avec sincérité et te demander « Cela me construit-il ou me fatigue-t-il ? Suis-je ferme ou suis-je têtu ? Prends-je soin de ma paix ou fuis-je l'engagement ? » L'équilibre n'est pas une symétrie parfaite, c'est un ajustement constant. Il y aura des jours où tu travailleras plus et d'autres où tu te reposeras pour ne pas te briser. Il y aura des moments où il sera nécessaire de lutter intensément et d'autres où la chose la plus sage sera de te retirer pour revenir plus fort. Il y aura des occasions où tu aimeras de tout ton cœur et d'autres où tu devras protéger ton cœur. Maintenir l'équilibre, c'est choisir ce qui te soutient et lâcher ce qui te brise. Avoir de l'équilibre signifie aussi poser des limites. Des limites à ton temps, à ton énergie, à ce que tu es prêt à accepter. Cela signifie dire « stop » sans remords quand tu remarques qu'il n'y a plus de réciprocité ou de respect. Cela signifie prendre soin de toi-même contre toi-même quand tes attentes et tes exigences deviennent impossibles à satisfaire. Celui qui n'apprend pas l'équilibre s'épuise. Il se perd dans l'obsession de tout contrôler ou dans la paresse de ne rien contrôler. Il devient esclave de ses émotions ou prisonnier d'un esprit rigide qui ne lui permet pas de s'écouler. L'équilibre est liberté. Liberté de choisir, de corriger, de rester centré, même si le monde bouge violemment autour de toi. Tu n'es pas ici pour vivre dans des extrêmes qui te brisent. Tu es ici pour construire une vie que tu peux soutenir sans te détruire dans le processus. La force n'est pas toujours d'aller plus vite. Parfois elle réside dans le fait d'avancer calmement. Le sacrifice n'est pas toujours de donner plus.
Parfois, il s'agit de cesser de te donner là où tu n'es pas valorisé. L'équilibre est la sagesse en action. C'est un acte d'amour-propre, une démonstration de maturité et l'une des formes les plus pures de force. Celui qui apprend à s'équilibrer apprend à vivre sans se perdre. 9. Agis avec intégrité en privé. La véritable force d'une personne se révèle lorsque personne ne la regarde. Quand il n'y a ni applaudissements, ni félicitations, ni reconnaissance. C'est là que se dévoile qui tu es vraiment. Ta vie privée est comme les coulisses d'une pièce, ce qui se passe derrière et ce qui soutient tout ce qui est montré à l'extérieur. Tu peux tromper le monde pendant un temps, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Et le jour où tu te trahis, ton âme te fait toujours payer le prix. Agir avec intégrité en privé signifie faire ce qui est juste même quand il serait plus facile de faire ce qui est confortable. Cela signifie être fidèle à tes valeurs, même si personne ne le remarque. Cela signifie que ta parole a du poids, même lorsque tu es le seul à l'entendre. C'est ça, le caractère. C'est ça, la qualité humaine. C'est ça, la définition de l'identité. Et très peu prennent cette responsabilité au sérieux. Beaucoup veulent avoir une réputation irréprochable, mais négligeant le type de personne qu'ils sont vraiment lorsqu'ils restent silencieux avec leurs pensées. Ils veulent avoir l'air fort, tout en se cachant derrière des habitudes qui les affaiblissent. Ils veulent être perçus comme disciplinés, tout en cédant chaque nuit à leurs impulsions. Ils veulent être admirés pour leur moralité, tout en prenant des décisions qui trahissent leurs propres principes. Ils ne réalisent pas que le manque d'intégrité interne finit toujours par détruire tout ce qu'ils ont essayé de construire à l'extérieur. Agir avec intégrité ne signifie pas être parfait. Cela signifie être honnête avec soi-même. Cela signifie reconnaître ses erreurs sans se justifier. Cela signifie résister à la tentation de mener une double vie, car rien n'épuise plus que d'être deux personnes en même temps. La psychologie est claire. La cohérence interne est la base d'une estime de soi solide. Chaque fois que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, tu te brises de l'intérieur, même si personne ne le sait. Le stoïcisme l'enseignait aussi. Ton caractère est la seule chose que tu contrôles vraiment. Ta réputation dépend du jugement des autres, mais ton intégrité dépend uniquement de toi. La décision est simple. Veux-tu être quelqu'un qui vit pour impressionner ou quelqu'un qui vit pour rester fidèle à lui-même? Une vie de valeur se construit de l'intérieur, avec de petits actes d'intégrité que presque personne ne verra, mais que tu sauras, que tu ressentiras. Agir avec intégrité en privé signifie tenir tes promesses, même si tu ne te les es faites qu'à toi-même. Si tu as dit que tu allais t'améliorer, lutte chaque jour pour le faire. Si tu as dit que tu allais abandonner une habitude nuisible, reste ferme même lorsque la tentation apparaît quand personne n'est prêt. Si tu as dit que tu mérites du respect, alors ne te mets pas dans des situations qui te le retirent. Les engagements que tu prends envers toi-même sont les plus importants, car sans eux, tu ne peux rien accomplir d'autre. De plus, l'intégrité attire des résultats réels. Une personne cohérente et fiable, une personne qui fait en privé ce qu'elle dit en public, devient émotionnellement indestructible. Elle ne vit pas dans la peur d'être découverte. Elle n'a pas d'anxiété à paraître. Elle ne s'épuise pas à porter des masques. Celui qui agit avec intégrité a la paix d'esprit. Et c'est une richesse spirituelle qui ne s'achète pas. Le chemin est simple. Que tes actions parlent même quand personne ne t'écoute. Que tes habitudes reflètent tes objectifs. Que ta discipline n'ait pas besoin de témoins. Que ta conscience puisse dormir tranquille chaque nuit. Lorsque ta vie privée est en ordre, ta vie publique s'élève d'elle-même. Si tu veux du respect, commence par te respecter sans audience. Si tu veux de la confiance, tiens d'abord ta propre parole. Si tu veux de la force, honore tes principes quand personne ne peut t'empêcher de les briser. 10. Apprends de tes erreurs sans te punir. Les erreurs sont comme des cicatrices sur la peau. Tu peux les regarder avec honte et les cacher toute ta vie, ou tu peux les voir comme des marques de guerre qui prouvent que tu as été courageux et que tu es toujours là, en train de te battre. Chaque cicatrice raconte une histoire. Chaque erreur fait partie de ton évolution.
Le problème n'est pas les erreurs, le problème est la façon dont tu choisis de te rapporter à elles. Beaucoup de personnes transforment chaque échec en une condamnation. Elles se jugent sévèrement, s'appellent des ratés, se promettent de ne jamais réessayer. Ce châtiment intérieur est ce qui détruit le progrès, parce que personne n'apprend en se frappant soi-même. Personne ne grandit dans la haine de soi. L'erreur n'est pas conçue pour te faire sombrer, elle est conçue pour te montrer où t'améliorer. Apprendre de tes erreurs signifie les regarder avec honnêteté, pas avec cruauté. Cela signifie dire « cela ne s'est pas bien passé, mais je peux le faire différemment ». Cela signifie reconnaître la responsabilité sans perdre la dignité. La culpabilité paralyse, l'apprentissage propulse. L'autocritique mal orientée devient torture mentale. En revanche, la réflexion consciente te transforme en quelqu'un de plus sage et de plus fort. La psychologie moderne le confirme. Te punir n'augmente que l'anxiété, la honte et le sentiment d'incapacité. Mais analyser ce qui s'est passé avec une mentalité d'amélioration renforce la confiance. Et les stoïciens le savaient aussi. Personne qui aspire à être vertueux ne peut se permettre de rester piégé dans le regret. La vie avance toujours, même si tu continues à regarder en arrière. Chaque erreur apporte un message. Parfois, elle t'enseigne que tu dois te battre davantage. Parfois, elle te montre que ce chemin n'est plus pour toi. Parfois, elle te révèle qui est vraiment à tes côtés. Et d'autres fois, elle te rappelle simplement que tu es humain. La perfection est une fantaisie qui ne génère que de la frustration. L'excellence est le résultat d'un essai constant, d'un ajustement continu, du courage de réessayer. Le châtiment intérieur naît de la peur du jugement des autres. Tu te traites avec plus de violence, parce que tu crois qu'en agissant ainsi, tu éviteras que les autres le fassent avec toi. Mais la vérité est que celui qui apprend à se pardonner cesse de craindre l'opinion du monde, parce qu'il sait que chaque chute est une opportunité de se relever avec plus de clarté et de caractère. Apprendre de tes erreurs implique également d'ajuster le cap. Si tu répètes la même erreur encore et encore, tu n'apprends pas, tu fuis la leçon. Arrête de faire semblant de ne pas savoir ce que tu dois faire. Ta vie te l'a déjà dit 1000 fois. Tu dois écouter. Quand l'erreur devient maître, la maladresse devient compétence et la faiblesse se transforme en expérience. Te pardonner ne signifie pas ignorer tes défauts. Cela signifie les comprendre et les transformer. Cela signifie te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux vraiment aider. Si tu peux traiter tes amis avec soutien quand ils échouent, alors tu peux aussi te donner ce même soutien. Arrête de porter des pierres qui ne te concernent plus. Le passé ne te définit pas, il t'entraîne. Souviens-toi d'une chose, chaque personne que tu admires a également commis de terribles erreurs. La différence est qu'elles ne sont pas restées piégées en elles. Elles les ont utilisées pour continuer à avancer. Toi aussi tu peux faire de même. Arrête de te punir pour le chemin qui t'a formé. Profite de ce que tu as appris et continue d'avancer la tête haute. Les erreurs sont des preuves de l'essai. Elles montrent que tu as osé, que tu as essayé, que tu as été plus courageux que ceux qui n'ont jamais pris de risques. Tu peux choisir de voir tes erreurs comme des fardeaux ou comme des marches, et cette décision définit où tu vas. Apprends, ajuste, avance. Ton histoire ne se termine pas là où tu as échoué. Elle commence là où tu as décidé de te relever. Une fois, construisez des relations authentiques. Les relations humaines ressemblent à un pont suspendu. Si les câbles qui le soutiennent ne sont pas réels, s'ils sont faits de commodité, d'intérêt ou d'apparence, tôt ou tard, ils se rompent et vous tombez sans que personne ne vous retienne. Mais quand les liens sont authentiques, quand il y a vérité, respect et réciprocité, ce pont résiste aux tempêtes, aux distances et aux défis que beaucoup d'autres connexions ne supporteraient jamais. Beaucoup de personnes s'entourent de foules, mais se sentent seules. Elles ont des centaines de contacts, mais personne avec qui montrer leur vulnérabilité. Elles parlent beaucoup, mais ne disent rien.
Elles cherchent de la compagnie pour ne pas faire face au silence, mais pas pour grandir. La superficialité est devenue la norme, car l'authenticité exige du courage. Cela nécessite de se montrer tel que l'on est, avec ses lumières et ses ombres, sans masque pour plaire ni filtre pour impressionner. Construire des relations authentiques signifie cesser de mendier de l'attention. Cela signifie savoir que celui qui est à vos côtés doit apporter la paix, pas l'anxiété. Que celui qui t'appelle ami doit se réjouir de ton succès, pas te concurrencer en secret. Que celui qui partage ta vie soit quelqu'un avec qui tu peux être toi-même sans craindre d'être jugé. Les stoïciens l'enseignaient. Choisis ceux qui t'élèvent. La psychologie moderne le confirme. Ton environnement peut être le feu qui te propulse ou l'eau qui éteint ta motivation. Tu as besoin de personnes qui te disent la vérité quand tu as tort, pas de flatteurs qui alimentent tes erreurs. Tu as besoin de soutien réel, pas de compagnie vide. Tu as besoin de liens qui restent solides, même dans les jours où tu n'es pas ta meilleure version. Des relations authentiques ne signifient pas des relations parfaites. Cela signifie des personnes prêtes à travailler ensemble, à communiquer avec honnêteté, à résoudre plutôt qu'à fuir. Cela signifie un effort mutuel, pas un sacrifice d'un seul. Cela signifie des limites claires, pas de contrôle ni de dépendance. Tu ne dois pas accepter la présence de quelqu'un qui te fait sentir moins. Si tu dois détruire ton estime de soi pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est une destruction émotionnelle. Et oui, construire l'authentique nécessite de perdre le faux. Il te faudra t'éloigner de ceux qui ne sont avec toi que lorsque tout va bien, de ceux qui te cherchent par commodité, de ceux qui ne supportent pas ta croissance. Il te faudra fermer des portes qui te font mal, mais qui t'empêchent d'avancer. Tu ne peux pas t'entourer de personnes brisées qui refusent de guérir et prétendre que ton cœur ne se fissurera pas dans le processus. La loyauté se démontre dans les jours sombres. Le respect se voit dans les détails. L'amour se prouve dans la cohérence. Celui qui mérite d'être dans ta vie n'a pas peur de tes cicatrices, ni ne s'éloigne quand tu es silencieux. Il reste, écoute, comprend et exige aussi que tu t'améliores. Parce qu'une relation authentique ne se contente pas de t'accompagner, elle te transforme. Construire des relations ainsi commence avec toi, avec le fait d'être une personne authentique, avec l'apprentissage de communiquer ce que tu ressens avec fermeté et respect, avec le fait de cesser de jouer des rôles pour plaire, avec le fait de demander pardon quand tu échoues et de poser des limites quand on te fait défaut, avec le fait d'être quelqu'un qui mérite aussi ce qu'il demande. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens autour de toi, tu as besoin des bonnes personnes, des amitiés qui te soutiennent vraiment, des amours qui ajoutent à ta paix mentale, des liens où tu peux grandir sans te perdre, des personnes qui connaissent ton essence et choisissent malgré tout de rester. Cela n'a pas de prix. Entoure-toi de ceux qui t'inspirent à être meilleur et éloigne-toi de ceux qui veulent seulement te voir rester le même. La vie est trop courte pour des relations qui épuisent. Construis des ponts solides et prépare-les pour les tempêtes à venir. 12. La discipline qui naît de l'amour de soi. L'être humain est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes poussent toutes seules. La négligence fleurit toujours plus vite que l'effort. Et il en va de même pour ta vie. Si tu ne te disciplines pas, tout ce qui te fragilise prend le contrôle. La discipline est cet acte conscient de nettoyer ton esprit, ton corps et tes habitudes pour que le meilleur de toi puisse grandir sans être étouffé par ta propre indifférence. Beaucoup de gens voient la discipline comme une punition, comme une obligation pesante, comme cette voix dure qui te demande de te lever quand tu veux juste rester où tu es. Mais la véritable discipline ne naît pas de la haine envers tes défauts, elle naît de l'amour pour ton avenir. C'est dire à ton moi d'aujourd'hui, je prends soin de toi parce que je sais en qui tu veux devenir. C'est du respect, c'est un engagement envers soi-même, c'est la maturité émotionnelle. Quand la discipline naît de la peur, elle se brise rapidement. Quand elle naît de l'amour de soi, elle reste ferme. Parce que tu ne travailles plus pour prouver quoi que ce soit à personne, tu travailles pour construire la vie que tu mérites. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie, tu te dis «
je vaux l'effort. Et ce message transforme ton identité. La psychologie le dit clairement, ton cerveau change avec la répétition. Chaque action disciplinée renforce une croyance intérieure. Tu es capable, tu es constant, tu es quelqu'un qui tient ses promesses. Mais le manque de discipline construit aussi une croyance, que tu te déçois, que tu ne peux pas, que tu ne mérites pas d'avancer. La discipline t'élève ou te détruit. Tu choisis à travers ce que tu fais chaque jour. Les stoïciens comprenaient cela très bien. Pour eux, la liberté n'était pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le contrôle de soi. Si tes impulsions te contrôlent, si ta paresse décide pour toi, si tes excuses gèrent chaque décision, alors tu n'es pas libre. Tu es esclave de ta partie la plus faible. La discipline brise les chaînes. Elle te rend maître de tes décisions. Elle te rend maître de ta vie. Construire la discipline, c'est entraîner le caractère à travers des actions petites et constantes. Se lever quand le réveil sonne. Terminer ce que tu as commencé. Manger ce qui nourrit ta santé, pas tes émotions. Parler avec respect, même quand tu es en colère. Tenir tes promesses, même si personne ne regarde. Chaque choix additionne ou soustrait. Chaque jour, tu renforces la version de toi que tu veux ou celle que tu as promis de laisser derrière. La discipline t'apprend aussi la patience, parce que les résultats qui en valent la peine n'arrivent jamais rapidement. La véritable croissance se produit dans le silence, dans les jours où personne n'applaudit, dans les nuits où tu te demandes si tant d'efforts en valent la peine. Oui, ça en vaut la peine, ça vaut toujours le coup. La discipline te transforme en quelqu'un qui n'a pas besoin que la vie soit facile pour gagner. Le meilleur de la discipline est qu'un jour, elle devient identité. Elle cesse d'être ce que tu fais et devient qui tu es. Il devient naturel de prendre des décisions qui te bénéficient. Il devient normal de faire des efforts. Il devient partie de toi de respecter ce que tu as dit. Tu ne luttes plus contre toi-même, car toi et tes objectifs devenaient le même chemin. S'aimer implique de se demander des choses. Se demander des choses implique d'avancer. Avancer implique de souffrir un peu, oui, mais cette douleur est construction, pas destruction. Le confort te maintient tel que tu es. La discipline te mène là où tu veux être. Et si tu n'es pas prêt à le payer, alors ne te plains pas du résultat. Alors demande-toi, est-ce que j'agis comme quelqu'un qui se respecte ou est-ce que je trahis mes propres rêves avec des excuses faciles? La discipline n'apparaît pas seule. Tu la choisis, tu l'entraînes, tu la protèges. 13. Reste calme dans la tempête. Les émotions intenses sont comme une mer déchaînée. Les vagues frappent fort, le vent rugit et la sensation de sombrer semble inévitable. Mais même au cœur d'une tempête, un bon marin ne lâche pas le gouvernail. Respire, observe, ajuste le cap et continue. Rester calme ne signifie pas ignorer le chaos, mais ne pas laisser le chaos te contrôler. La plupart des gens laissent une émotion passagère détruire tout ce qu'ils ont construit. Ils se fâchent et disent des choses qu'ils ne peuvent pas réparer. Ils désespèrent et prennent des décisions qui les pèsent toute leur vie. Ils ont peur et abandonnent juste avant d'atteindre leurs objectifs. Le manque de calme transforme les petits problèmes en géants impossibles. Rester calme est un pouvoir sur ton esprit, un pouvoir sur ta réalité. Quand tu es tranquille, tu penses mieux, tu analyses mieux, tu choisis mieux. Le calme est un avantage stratégique, une force silencieuse que beaucoup sous-estiment. Laisser tes émotions prendre les rênes, c'est remettre ta vie au désordre. La psychologie explique qu'en te mettant en colère, le cerveau émotionnel éteint le rationnel. Tu perds en clarté, tu perds en perspective, mais quand tu entraînes ton calme, quand tu respires profondément avant de réagir, tu récupères ton autorité interne. Tu deviens capable de voir le problème sans le transformer en menace mortelle. Les stoïciens avaient une règle simple. Ne t'énerve pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Si tu peux le résoudre, agis. Si tu ne peux pas, lâche prise. La tempête continuera d'exister. Oui, mais elle ne dirigera plus ton bateau. Tes émotions sont normales. Ce qui n'est pas normal, c'est de les laisser te gouverner.
Le calme ne signifie pas passivité, cela signifie agir sans se perdre. Cela signifie être conscient que ton énergie est précieuse et que tu ne peux pas la gaspiller à réagir à tout. Cela signifie savoir que tu peux être en colère sans crier, triste sans abandonner, effrayé sans fuir. C'est la force émotionnelle à son maximum. Rester calme dans la tempête est aussi une forme de respect de soi. Quand tu contrôles ta réponse, personne ne peut te manipuler. Personne ne peut te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Personne ne peut utiliser tes émotions comme des armes contre toi. Le calme te rend inaccessible à ceux qui aiment le chaos. Observe ceux qui réagissent impulsivement. Ils vivent fatigués, brûlant des ponts, perdant des opportunités, portant des culpabilités. Observe ceux qui gardent leur calme. Ils avancent d'un pas ferme, résolvent plus, se trompent moins. La différence ne réside pas dans les problèmes qu'ils affrontent, mais dans la manière dont ils les affrontent. Respirer avant d'agir peut sembler un petit geste, mais cela change ton histoire. Faire une pause te sauve de décisions impulsives. Te donner 5 secondes peut éviter 5 ans de regrets. Le calme ne s'improvise pas, il s'entraîne. Et cet entraînement commence dans les moments quotidiens, quand quelqu'un te provoque, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'imagines, quand l'anxiété veut s'emparer de toi. C'est là que tu choisis. Tu peux laisser la mer te dévorer ou tu peux tenir le gouvernail plus fermement. Être calme quand tout va bien ne coûte rien. La véritable force se manifeste quand la vie te frappe et malgré tout, ton esprit reste centré. C'est alors que tu découvres qu'à l'intérieur, tu as un refuge que personne ne peut détruire. Ne deviens pas l'ennemi de ta propre paix. Souviens-toi toujours de ceci, la tempête crie, mais le calme décide, et celui qui décide domine. 14. Servez les autres pour grandir. Aider les autres, c'est comme allumer un feu de camp par une nuit froide. Cela n'éclaire pas seulement celui qui reçoit, cela réchauffe aussi votre propre esprit. Quand vous donnez de tout cœur, sans rien attendre en retour, votre vie se remplit d'un but qui ne peut pas être acheté. La véritable grandeur ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous êtes capable d'apporter au monde. Nous vivons dans une société qui nous pousse à ne penser qu'à nous-mêmes. Mon succès, ma reconnaissance, mon bénéfice. Cet état d'esprit peut vous apporter des réussites matérielles, mais il peut aussi vous vider de l'intérieur. Il ne s'agit pas de choisir entre vous et les autres, il s'agit d'avancer en apportant un impact positif sur votre chemin. Quand vous aidez quelqu'un à se relever, le monde devient un peu moins dur et vous devenez beaucoup plus fort. Servir n'est pas être servile. Ce n'est pas permettre qu'on abuse de votre énergie. Ce n'est pas devenir le sauveur de ceux qui ne veulent pas se sauver. Servir, c'est partager ce que vous avez appris. C'est offrir une main quand vous savez que quelqu'un en a vraiment besoin. C'est semer du soutien là où il y a de la douleur. L'aide authentique naît de votre force, pas de votre besoin d'approbation. La psychologie moderne montre que les personnes qui pratiquent l'aide désintéressée éprouvent une plus grande paix mentale, une meilleure estime de soi et une vie émotionnelle plus riche. Parce que quand vous donnez, vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul dans ce monde. Vos expériences, même les plus difficiles, peuvent servir à ce que d'autres ne se perdent pas sur le même chemin. Les stoïciens le comprenaient bien. Ils disaient que la vertu la plus élevée est celle qui bénéficie à l'ensemble et non seulement à l'individu. Être utile au monde est un signe de sagesse. Si ce que vous faites ne vous sert qu'à vous, votre impact se limite à vos mains. Mais si ce que vous faites bénéficie aussi à quelqu'un d'autre, votre impact continue au-delà de votre vie. Servir les autres vous révèle aussi qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de belles paroles, mais d'actions. Parfois, un petit geste peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un en silence. Un conseil honnête, un câlin sincère, un peu de temps, une écoute réelle. Aider ne nécessite pas toujours de la grandeur, cela nécessite juste de l'humanité. Cependant, pour servir les autres, vous devez d'abord vous servir vous-même. Si vous voulez donner, vous devez avoir quelque chose à offrir. Si vous voulez soutenir, vous devez être ferme.
C'est pourquoi aider ne signifie pas se retrouver sans rien, cela signifie partager depuis l'abondance émotionnelle que vous construisez lorsque vous prenez soin de vous. L'aide qui naît de l'amour de soi est celle qui transforme des vies sans vous détruire. Servir vous enseigne aussi l'humilité. Cela vous rappelle que nous luttons tous avec quelque chose, que personne n'est plus ou moins que vous. Quand vous aidez avec empathie, vous créez des ponts, là où il y avait auparavant des murs. Vous pouvez même découvrir que cette personne à qui vous avez tendu la main sera ensuite celle qui vous soutiendra lorsque vous tomberez. De plus, quand vous faites le bien sans besoin de reconnaissance, la vie vous rend plus que vous ne l'imaginez. Pas toujours au bon moment ni de la même manière, mais cela revient toujours. Semez de la lumière et tôt ou tard, l'obscurité cesse de vous intimider. Le monde est déjà rempli de ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Soyez différents. Soyez quelqu'un qui additionne, que en passant par la vie des autres, vous laissiez une empreinte de clarté, de force et d'espoir. Servir ne vous rend pas faible, cela vous rend précieux, parce que dans un monde plein d'apathie, celui qui aide devient essentiel. Chaque acte de soutien que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre meilleure version. Et cette version a un impact réel. 15. Aime avec des mains ouvertes. L'amour est comme tenir du sable dans les mains. Si tu presses trop, il s'échappe entre tes doigts. Si tu ouvres la main sans précaution, le vent l'emporte. Mais si tu tiens avec équilibre, le sable reste sans pression et sans peur. C'est ainsi que l'amour doit être vécu, libre, conscient et sans chaînes émotionnelles qui étouffent. Beaucoup de gens confondent aimer avec posséder. Ils croient qu'avoir quelqu'un près de soi garantit la sécurité. Ils pensent que contrôler assure la fidélité. Ils croient que l'insistance force la permanence. Mais l'amour authentique ne s'impose pas, il s'offre. Il ne s'exige pas, il se construit. Il ne te transforme pas en geôlier ni en esclave. Il te transforme en compagnon, en soutien, en espace sûr. Quand tu aimes avec des mains ouvertes, tu comprends que personne n'est obligé de rester. Les gens restent parce qu'ils le veulent, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils voient de la valeur dans ta présence. La peur de perdre quelqu'un ne peut pas diriger la relation, car cette peur se transforme en jalousie, besoin, dépendance émotionnelle. Et rien ne détériore plus rapidement un lien que l'anxiété de retenir. Aimer, ce n'est pas se donner en disparaissant. Si pour être aimé, tu dois disparaître, ce n'est pas de l'amour, c'est un abandon de soi. Un amour sain nécessite deux personnes complètes, pas deux moitiés brisées essayant de s'ajuster comme elles peuvent. Si tu ne te choisis pas d'abord, tu finiras par supplier des miettes affectives qui ne te font pas de bien. Les stoïciens enseignaient que rien ne nous appartient vraiment, même pas les personnes que nous aimons le plus. Les relations sont des rencontres temporaires où nous partageons un chemin tant que les deux décident de marcher côte à côte. Mais si l'un des deux cesse d'avancer, si le respect se brise, si la connexion s'éteint, s'accrocher ne fait que prolonger la douleur. La psychologie moderne le confirme. Lorsque tu dépends émotionnellement de quelqu'un pour te sentir précieux, tu perds ton identité. Tu commences à vivre sous la peur constante d'être abandonné. Cette peur détruit ta paix, ta confiance et ton estime de soi. Aimer avec liberté, c'est comprendre que si quelqu'un s'en va, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est le début d'un autre chapitre. Aimer avec des mains ouvertes signifie aussi poser des limites. Oui, l'amour s'étend, mais pas au détriment de ta dignité. Celui qui t'aime vraiment respecte ton espace, ta croissance, tes décisions. Il ne te demande pas de te réduire pour que son insécurité puisse respirer. Il ne te coupe pas les ailes pour que tu ne voles pas plus haut que lui. Aimer de manière belle, c'est soutenir, pas contrôler. Et même si ça fait mal, lâcher prise fait partie de l'amour. Il y a des liens qui remplissent leur mission avant que tu sois prêt à dire au revoir. Parfois, la vie te sépare de personnes qui ont marqué ton âme, mais l'amour qui était réel ne se transforme pas en rancœur, il se transforme en gratitude. On s'en souvient sans haine, on laisse partir sans se détruire de l'intérieur. Aimer avec des mains ouvertes te rend fort, car tu choisis chaque jour, tu choisis de rester, tu choisis de prendre soin, tu choisis de donner.
Personne ne t'y oblige, et ce choix répété transforme l'amour en une action, pas en une dépendance. Les meilleures relations sont deux libertés qui se choisissent mutuellement. Si quelqu'un veut être avec toi, il le fera sans que tu aies à le demander. Et s'il ne veut pas, ton amour-propre te permettra d'avancer la tête haute. L'amour le plus courageux est celui qui accompagne sans emprisonner, qui désire sans exiger, qui se donne sans se perdre. Tiens avec tendresse, pas avec peur. Aime avec force, mais pas avec obsession. Que ton amour ne soit pas une cage, mais un foyer émotionnel où vous pouvez tous les deux respirer. 6. Résilience avec humanité. L'être humain ressemble à un arbre pendant une tempête. Le vent le secoue, la pluie frappe ses branches, les feuilles tombent et sa silhouette vacille comme si elle allait se briser. Mais les racines profondes le soutiennent. Il peut plier, il peut perdre quelque chose en chemin, mais il reste debout. C'est ça, la résilience, la capacité de résister sans cesser d'être toi-même. Mais il y a quelque chose d'important que peu de gens mentionnent. La résilience ne consiste pas à faire semblant que rien ne te fait mal. Ce n'est pas devenir une pierre incapable de ressentir. Ce n'est pas ignorer tes émotions comme si cela te rendait plus fort. La véritable résilience est de ressentir le coup, de reconnaître le dommage et pourtant de choisir d'avancer sans abandonner ton essence. Il y a ceux qui croient qu'être fort signifie ne pas pleurer, ne pas demander d'aide, ne pas montrer de vulnérabilité. Cet état d'esprit détruit de l'intérieur, parce que lorsque tu réprimes ton humanité, tu te déconnectes de toi-même. La douleur que tu nies devient un fardeau accumulé. La peur que tu caches devient une chaîne. Et le masque de « tout va bien » se brise quand tu as le plus besoin de soutien. Être résilient avec humanité signifie te permettre de tomber sans rester au sol. Cela signifie accepter que tu es fatigué sans abandonner. Cela signifie demander du soutien lorsque ta force s'épuise. Cela signifie reconnaître tes blessures pour pouvoir les guérir. La force émotionnelle n'est pas une résistance froide, c'est une reconstruction consciente. Les stoïciens comprenaient que la vie est pleine de situations que nous n'avons pas demandées, mais que nous devons néanmoins affronter. Ils parlaient de surmonter l'adversité avec vertu, mais n'ont jamais nié le poids de la souffrance. La clé est de ne pas en faire une excuse. Tu peux pleurer, tu peux te sentir perdu, tu peux douter, mais tu peux aussi avancer avec tout cela sur tes épaules. C'est ça, le véritable courage. La psychologie moderne est d'accord. La résilience naît de la combinaison entre force et connexion émotionnelle. Tu as besoin des deux. Si tu es seulement fort, tu deviens rigide et tu te brises. Si tu es seulement émotionnel, tu te noies dans ta propre douleur. Lorsque tu parviens à l'équilibre, tu deviens incassable car tu peux plier sans te briser. Chaque situation difficile te donne une opportunité. Apprendre à supporter plus que tu ne le croyais possible, te connaître dans tes limites, découvrir ta capacité de reconstruction. Les cicatrices que tu portes ne signifient pas que tu as été vaincu. Elles signifient que tu as survécu. Et chacune d'elles raconte une histoire de résistance qui renforce ton identité. Ne confonds pas résilience avec conformisme. Ce n'est pas tout supporter. C'est savoir quand se battre, quand se retirer et quand transformer la douleur en leçon. C'est comprendre que ton bien-être vaut suffisamment pour ne pas permettre à la vie ou à quelqu'un d'autre de te tirer vers la destruction. Ne confonds pas non plus résilience avec rapidité. Parfois, il te faudra des semaines, des mois ou des années pour guérir quelque chose qui t'a marqué. Ne te précipite pas à « aller bien ». Remplace l'exigence dure par une patience ferme. Chaque jour où tu choisis de continuer, même si c'est juste un petit pas, tu restes résilient. Souviens-toi toujours de cela. Être humain ne te rend pas faible, cela te rend réel. Ta sensibilité n'est pas une fissure, c'est une porte pour grandir. Ta capacité à ressentir intensément te donne aussi la capacité d'aimer intensément, de créer intensément, de lutter intensément. Résilience avec humanité signifie que peu importe combien de fois la vie te pousse dans l'abîme, tu continues à construire des ailes en tombant.
Parce que même si ça fait mal, tu continues. Même si les souvenirs pèsent, tu marches. Même si la peur crie, tu avances. Même si le monde doute de toi, tu choisis de croire en ton propre pouvoir. C'est ça la force qui transforme. C'est ça la force qui inspire. 17. Sois brutalement honnête avec vous-même. Se regarder dans le miroir et se dire la vérité, c'est comme allumer une lumière intense dans une pièce que vous préfériez garder dans l'ombre. Tout devient visible, vos peurs, vos excuses, vos contradictions, vos habitudes qui vous ruinent lentement. Et faire face à cette image sans filtre, sans justification, sans masque, demande un courage que tout le monde n'est pas prêt à avoir. La plupart se mentent pour survivre émotionnellement. Ils se convainquent qu'ils font de leur mieux, alors qu'en réalité, ils fuient. Ils jurent qu'ils ont besoin de temps, alors qu'ils ont en vérité besoin de décision. Ils inventent de belles histoires pour cacher leur manque d'engagement. Ils se disent que demain, ils vont changer, sachant parfaitement que demain sera pareil qu'aujourd'hui. L'honnêteté intérieure est la base de la véritable croissance. Vous pouvez construire une façade parfaite à l'extérieur, mais si vous êtes un fraudeur avec vous-même, rien de tout cela ne sert à rien. Vous pouvez tromper le monde entier, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Cette voie, c'est quand vous faites ce qui est juste et quand vous trahissez votre propre chemin. Les stoïciens le pratiquaient chaque soir, un examen de conscience. Pas pour se punir, mais pour évoluer. Ils se demandaient, ai-je agi selon mes valeurs ? Ai-je été maître de mes décisions ou me suis-je laissé emporter par mes émotions ? Que puis-je améliorer demain ? Aujourd'hui, cette capacité d'auto-évaluation est plus importante que jamais, car nous vivons entourés de distractions qui nous permettent d'éviter la vérité sur qui nous sommes. La psychologie moderne le confirme. L'auto-tromperie freine la croissance. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne les corrige jamais. Celui qui s'excuse constamment stagne. Celui qui se croit parfait se détruit sans s'en rendre compte. L'honnêteté est douloureuse au début, mais libératrice à la fin. Elle vous donne clarté, direction et une identité plus solide. Être brutalement honnête avec vous-même signifie accepter que parfois vous êtes le problème, que vous vous faites défaut, que vous abandonnez, que vous choisissez ce qui vous fait du mal, et que cela n'est pas une tragédie, c'est une opportunité de changer. La vérité ne doit pas vous humilier, elle doit vous réveiller. Vous n'êtes pas obligé de rester la version faible de vous-même que vous étiez hier. Cela signifie aussi reconnaître vos forces. Car l'honnêteté ne signale pas seulement ce qui manque, elle révèle aussi ce qui est déjà prêt à être utilisé. Parfois, vous minimisez vos réussites, vos efforts, votre résistance, parce que vous êtes habitué à ne vous concentrer que sur le négatif. Être honnête, c'est voir tout, ce que vous devez améliorer et ce que vous faites déjà bien. L'honnêteté intérieure exige du courage, pas de la perfection. Du courage pour admettre que vous pouvez donner plus, pour reconnaître qu'il y a des personnes que vous devez lâcher, pour accepter que vos habitudes ne sont pas alignées avec la vie dont vous rêvez, pour cesser de justifier votre médiocrité par des excuses émotionnelles. Lorsque vous vous parlez avec vérité, vous prenez des décisions plus sages. Vous cessez de dépendre de la validation externe, car vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise qui vous êtes. Vous cessez de tomber dans l'auto-tromperie qui vous fait reculer. Vous commencez à agir selon votre meilleur jugement. Ne devenez pas votre propre obstacle. Ne soyez pas le voleur de vos propres rêves. Ne devenez pas quelqu'un qui se ment pour éviter de grandir. La vérité, aussi dure soit-elle, sera toujours votre meilleur allié. Elle vous montre le chemin le plus court vers votre meilleure version. Et même si elle vous met mal à l'aise, elle vous met aussi en mouvement. Si vous avez le courage d'être brutalement honnête avec vous-même, vous aurez le pouvoir de transformer votre vie depuis ses fondements. 18. Sois patient avec votre processus. La croissance personnelle fonctionne comme un lever de soleil. D'abord, tout est sombre, puis une petite ligne de lumière apparaît à l'horizon. Et, finalement, le jour finit par tout illuminer. Mais cela ne se produit jamais d'un coup.
Le soleil ne s'impatiente pas de sortir plus vite. La nature ne s'accélère pas par anxiété. Chaque chose prend le temps exact dont elle a besoin pour se transformer. Votre processus est le même. Nous vivons dans une génération désespérée par des résultats immédiats. Progrès sans effort, succès sans échec, amour sans blessure, confiance sans faux pas. Beaucoup abandonnent parce qu'ils croient ne pas avancer assez vite, ignorant que même quand vous ne le voyez pas, vous grandissez. Chaque changement interne devient d'abord racine avant de devenir fruit. Si vous arrachez la graine parce que vous ne voyez pas le résultat le lendemain, vous ne détruisez pas seulement le processus, vous détruisez la possibilité. La patience ne signifie pas rester immobile à attendre des miracles. Cela signifie travailler avec constance, même s'il n'y a pas encore de récompense visible. Cela signifie faire confiance à l'effort accumulé, même si cela fait mal aujourd'hui. Cela signifie se rappeler que chaque chute fait aussi partie du chemin. La psychologie l'explique clairement. Le progrès réel n'est pas linéaire. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. De grands progrès suivis de moments où vous avez l'impression de reculer. C'est là que beaucoup se trompent et croient avoir échoué, alors qu'en réalité, ils sont juste à la partie du processus qui les rendra plus forts. Les stoïciens enseignaient à accepter le rythme de la vie. Ce qui est forcé se brise, ce qui est contrôlé avec sagesse se renforce. Si vous poussez trop, vous vous brûlez. Si vous abandonnez rapidement, vous ne verrez jamais de résultat. La patience est un acte d'amour-propre. C'est se dire « je suis prêt à me donner ce dont j'ai besoin », même si cela prend du temps. Parce que se précipiter par anxiété vous mène au regret et avancer avec patience vous mène à une croissance solide. Soyez patient avec vos émotions car certaines mettent plus de temps à guérir. Soyez patient avec vos habitudes car reprogrammer l'esprit nécessite une répétition quotidienne. Soyez patient avec vos objectifs car ce qui en vaut la peine nécessite une construction, pas de la vitesse. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous perdez votre concentration. Lorsque vous vous concentrez sur votre processus, chaque jour compte. La comparaison vous met sous pression. La patience vous pousse en avant. Si vous vous arrêtez un moment et regardez en arrière, vous serez surpris de voir combien de chemins vous avez parcouru depuis que vous avez décidé de changer. Le problème est que votre esprit ne regarde que ce qui reste à faire, pas ce que vous avez déjà accompli. Mais chaque petit pas que vous avez fait, quand personne ne l'a remarqué, est une brique dans la structure de la personne que vous êtes en train de construire. Ne sous-estimez pas vos avancées silencieuses. La véritable transformation se produit loin des spectateurs. Soyez patient aussi avec les rechutes. Chuter ne signifie pas revenir au point de départ. Cela signifie que vous apprenez quelle partie du chemin nécessite plus d'attention. La patience vous protège de l'auto-haine. Elle vous rappelle que faire des erreurs ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Si vous vous efforcez déjà, ne vous exigez pas la perfection. Exigez-vous de la constance. La patience n'est pas passive ni conformiste, c'est une résistance intelligente. Gardez le rythme même lorsque le résultat n'est pas encore visible, car il viendra si vous continuez à avancer. Imaginez où vous pourriez être dans quelques mois si vous continuez sans abandonner. Cette vision vaut plus que n'importe quel doute temporaire. Ne détruisez pas ce que vous êtes en train de construire simplement parce que cela ne se voit pas encore. Le processus peut être lent, mais la récompense sera grande. Soyez patient, mais ne vous arrêtez pas. Ce que vous faites maintenant a un impact qui sera bientôt impossible à ignorer. 19. Garde toujours ta dignité. La dignité est comme une armure qui n'est pas visible, mais qui te protège de tout ce qui tente de te briser. Quand tu la portes, tu peux marcher au milieu du mépris, de la trahison ou de la critique sans perdre ton essence. Quand tu l'abandonnes, n'importe qui peut te piétiner. La dignité ne s'achète pas et ne se propose pas. Elle se maintient par des actions, des limites et des décisions qui te rappellent qui tu es, même dans les moments les plus difficiles.
Il y a des personnes qui, pour être acceptées, se rabaissent. Elles crient pour attirer l'attention, suppliant pour des miettes d'affection, s'humiliant pour garder près d'elles ceux qui sont déjà partis émotionnellement. Elles croient que c'est de l'amour, mais c'est de la peur déguisée. Elles croient que c'est de la force, mais c'est de la dépendance. La dignité se perd au moment où tu cesses de te respecter. Et récupérer ce que tu as cédé est bien plus difficile que de le protéger dès le départ. Maintenir la dignité ne signifie pas être froid, ni excessivement fier, ni incapable de reconnaître ses erreurs. Cela signifie connaître ta valeur même lorsque le monde semble l'ignorer. Cela signifie dire « je ne mérite pas cela » et s'éloigner même si cela fait mal. Cela signifie ne pas permettre que ton essence se déforme pour s'adapter à des endroits où elle n'a jamais été la bienvenue. Toutes les batailles ne se gagnent pas en luttant. Certaines se gagnent en partant la tête haute. La psychologie moderne le confirme. Lorsque tu tolères moins que ce que tu sais mériter, ton estime de soi s'épuise. Tu commences à croire que c'est la norme, que ce traitement est ce qui te revient, que tu as demandé trop lorsque tu ne demandais que du respect. Mais la vérité est que la dignité est le pilier de l'amour de soi. Si tu y renonces, tu renonces à toi. Les stoïciens parlaient de vivre selon des valeurs. Et la dignité est l'une des plus importantes. Tu peux perdre beaucoup de choses dans la vie. De l'argent, des amitiés, des relations, des opportunités. Mais si tu perds ta dignité, tu perds le fondement de tout le reste. Sans elle, chaque réussite semble vide. Chaque victoire a un goût amer. Chaque compagnie devient coûteuse pour ton esprit. Maintenir ta dignité implique aussi d'être cohérent. Tu ne peux pas exiger du respect si tu te traites toi-même avec mépris. Tu ne peux pas attendre un amour sain si tu acceptes ce qui te blesse. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un te valorise si tu t'abandonnes à chaque décision importante. La dignité est un choix quotidien. Elle se trouve dans la façon dont tu parles de toi, dans la manière dont tu permets qu'on te parle, dans la façon dont tu te soutiens même lorsque personne ne le remarque. Cela signifie également prendre du recul par rapport à ce qui te corrompt, des personnes qui manipulent, des environnements qui détruisent ta paix, des situations où tu perds ton essence pour survivre. Il y a des adieux qui font mal, mais il fait encore plus mal d'être dans des endroits où tu ne peux plus être toi-même. Chaque limite que tu poses est une déclaration de force intérieure. Chaque fois que tu choisis ton intégrité plutôt que le plaisir momentané, tu deviens plus grand à l'intérieur. Peut-être qu'à certains moments, maintenir ta dignité te laissera seul. Oui, cela peut arriver. Mais cette solitude est plus digne que n'importe quelle compagnie qui te veut petit. Celui qui te demande de te rabaisser pour t'aimer ne t'aime pas. Celui qui te demande de te taire pour t'accepter ne t'accepte pas. Celui qui a besoin de détruire ton estime de soi pour se sentir en sécurité ne mérite pas d'être dans ta vie. N'oublie jamais cela. La dignité ne se négocie pas. Si quelqu'un te tourne le dos lorsque tu décides de te respecter, c'est parce qu'il n'a jamais été vraiment avec toi. Et si une porte se ferme pour protéger ta valeur, sois assuré que c'était une porte qui ne te menait nulle part de digne. Marche la tête haute. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour te rappeler qui tu es. Ta dignité est ton identité. Protège-la même quand cela coûte. 20. Pratiquer la simplicité consciente. La vie moderne ressemble à une valise trop remplie. Les gens poussent de plus en plus de choses à l'intérieur, même s'il n'y a plus de place, même si le poids leur casse le dos. Ils accumulent des objets, des engagements, des préoccupations, des attentes et des opinions des autres, jusqu'à ce qu'un jour, ils se demandent pourquoi marcher est devenu si difficile. La réponse est simple. Ils portent ce dont ils n'ont pas besoin. Pratiquer la simplicité consciente ne consiste pas à vivre avec peu, mais à vivre avec ce qui a vraiment du sens. Il s'agit de cesser de remplir votre esprit de bruit, votre agenda d'obligations inutiles et votre cœur de personnes qui n'apportent rien. L'excès ne vous rend pas plus riche ni plus important, il vous rend simplement plus fatigué et distrait. Beaucoup croient que plus ils ont, plus ils valent.
Mais la véritable abondance ne réside pas dans le volume, mais dans l'impact. Ce qui compte dans votre vie, c'est ce qui vous apporte paix, but et force, pas ce qui occupe simplement de l'espace. Lorsque vous simplifiez, votre esprit s'éclaircit, vos priorités se clarifient et votre énergie se libère pour ce qui compte vraiment. La psychologie moderne démontre que la saturation visuelle, émotionnelle et sociale augmente l'anxiété. C'est pourquoi tant de gens vivent à toute vitesse, angoissés, sans pouvoir profiter de quoi que ce soit, non pas parce qu'ils manquent de choses, mais parce qu'ils en ont trop. Plus vous accumulez, moins il vous reste d'espace pour vous. La simplicité vous rend le contrôle. Moins de désordre, moins de bruit, moins de liens toxiques, moins d'exigences que vous n'avez pas demandées. Les stoïciens l'enseignaient déjà il y a des siècles. Ce dont vous n'avez pas besoin vous rend esclave. Si vous dépendez de trop de choses pour vous sentir bien, alors toute perte vous détruit. Mais lorsque votre bien-être est construit sur l'essentiel, rien d'extérieur ne peut vous enlever votre calme. Pratiquer la simplicité consciente ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie choisir avec intention. Choisissez qui entre dans votre vie et qui reste à l'extérieur. Choisissez les objectifs qui vous remplissent vraiment, pas ceux que vous poursuivez pour impressionner. Choisissez des activités qui nourrissent votre esprit plutôt que de vous voler du temps. Choisissez des conversations qui vous inspirent, pas celles qui vous épuisent. Le détachement conscient est la clé. Laissez aller ce qui a déjà rempli sa fonction. Laissez aller les vêtements que vous ne portez jamais, les personnes qui ne prennent jamais soin de vous, les souvenirs qui ne font que faire mal. Laissez aller les excuses qui freinent votre avancée. Laissez aller le besoin d'avoir plus simplement parce que tout le monde le fait. Lorsque vous vous attachez émotionnellement à l'inutile, vous vous éloignez de l'essentiel. Et l'essentiel est toujours simple. Santé, paix, amour de soi, temps pour grandir, connexion réelle. Le reste n'est que bruit. Si vous réduisez ce qui vous distrait, vous amplifiez ce qui vous pousse. Si vous nettoyez votre environnement, vous nettoyez aussi votre esprit. Si vous organisez votre vie autour de ce qui compte, tout le reste commence à s'imbriquer sans effort. Ce n'est pas renoncer à vos rêves, c'est renoncer au poids qui vous empêche de les atteindre. Ce n'est pas cesser de vouloir des choses, c'est vouloir les bonnes. Ce n'est pas vivre moins, c'est vivre mieux. La simplicité consciente est une décision de courage dans un monde qui glorifie l'excès. C'est être maître de votre espace, de votre temps et de votre énergie. Chaque chose que vous retirez de votre vie laisse de la place pour quelque chose de plus précieux. Organisez votre monde, réduisez le bruit, choisissez l'essentiel. Quand la charge devient légère, vos pas deviennent fermes. Et c'est alors que vous découvrez que ce qui vous rend vraiment heureux n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous conservez avec un but. 21. Choisissez vos batailles avec sagesse. Se battre pour tout, c'est comme essayer d'éteindre des incendies imaginaires. Vous finissez épuisé, brûlé, et à la fin, vous découvrez que la plupart de ces flammes n'existaient que dans votre esprit. La vie vous confronte à de nombreuses situations qui peuvent vous provoquer, mais seules certaines méritent votre énergie, votre temps et votre réponse. La sagesse réside dans la capacité à les différencier. Il y a des personnes qui passent leur vie à discuter pour des futilités, à démontrer l'évident, à essayer de convaincre ceux qui n'écouteront jamais. Elles s'épuisent à se battre pour obtenir l'approbation, avoir raison, défendre leur fierté. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que chaque discussion inutile les appauvrit émotionnellement. Chaque combat inutile leur vole la paix, la concentration et la dignité. Les stoïciens disaient qu'il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que sa propre réaction. Si vous vous confrontez à tout ce qui vous dérange, alors n'importe qui peut facilement vous manipuler. Il suffit de toucher votre ego et vous entrerez sur le champ de bataille sans réfléchir. Mais lorsque vous apprenez à sélectionner vos luttes, vous devenez imparable, car vous choisissez où il vaut vraiment la peine de lutter et où il ne vaut tout simplement pas la peine. La psychologie moderne le confirme également. Notre cerveau n'a qu'une certaine quantité d'énergie par jour.
Si vous la gaspillez dans des conflits qui ne mènent à rien, vous n'aurez pas la force pour les batailles qui comptent vraiment. Défendre votre paix, c'est défendre votre capacité à avancer. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous engager dans le drame des autres, vous vous renforcez intérieurement. Choisir vos batailles ne signifie pas se rendre ni supporter des injustices. Cela signifie choisir les moments où votre intervention a un impact réel et renoncer à ceux où vous ne ferez que perdre votre calme. Certaines conversations ne doivent pas avoir lieu, certaines personnes ne doivent pas être affrontées et certaines attaques doivent être ignorées. Lorsque vous comprenez cela, vous devenez le stratège de votre propre vie. Chaque bataille a un coût interne. Elle vous épuise émotionnellement, vous draine mentalement, vous éloigne de votre chemin. Demandez-vous, cette lutte me rapproche-t-elle de qui je veux être ou m'éloigne-t-elle de mon but? Ma participation change-t-elle quelque chose ou satisfait-elle simplement mon ego? Le prix que je vais payer vaut-il le résultat? Si la réponse n'est pas claire, vous avez la liberté de ne pas vous battre. Choisir vos batailles avec sagesse implique également de reconnaître votre valeur. Celui qui sait ce qu'il vaut ne gaspille pas d'énergie à agir par réaction. Celui qui a une identité ferme n'a besoin de prouver rien à personne. Celui qui a une vision ne trébuche pas sur de petites provocations. Parfois, l'acte de plus grande force est de garder le silence et de continuer à avancer. La patience fait aussi partie de la stratégie. Tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Certaines situations se résolvent d'elles-mêmes avec le temps. Certaines personnes se battent elles-mêmes sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Parfois, le silence est un bouclier qui empêche la médiocrité de vous toucher. Celui qui se bat pour tout devient esclave du conflit. Celui qui choisit quand se battre devient maître de lui-même. La véritable force réside dans le fait de se battre seulement quand c'est nécessaire. Quand la bataille construit votre caractère, protège votre dignité ou vous rapproche de vos rêves. Le reste, laissez-le passer. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes intelligent. Pensez comme un guerrier conscient. Préservez vos forces pour ce qui compte vraiment. Prenez soin de votre énergie comme d'un trésor. La vie devient plus légère lorsque vous cessez de vous battre pour des choses qui ne changent rien. Sélectionnez avec sagesse. Car à la fin, on ne se souvient pas de celui qui a le plus combattu, mais de celui qui a combattu pour ce qui est juste et l'a gagné avec honneur. 22. Vis aujourd'hui comme si c'était unique. Chaque jour qui se lève est comme une page blanche que l'univers met devant toi. Tu peux écrire une histoire de croissance ou tu peux répéter le même chapitre usé qui ne t'emmène nulle part. Ce qui rend ce jour spécial, ce n'est pas sa durée, mais l'opportunité que tu as de changer quelque chose, d'avancer, de décider différemment, d'être meilleur qu'hier. Vivre aujourd'hui comme si c'était unique signifie reconnaître que tu n'as aucune garantie qu'il y en aura un autre pareil. Beaucoup de gens vivent piégés dans le passé ou paralysés par l'avenir. Ils se lamentent sur ce qu'ils ne peuvent plus changer, ou s'angoissent pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et pendant que leur esprit voyage entre regret et peur, la vraie vie passe devant eux sans qu'ils puissent la toucher. La seule chose que tu as pour agir, c'est ce moment, cette heure, cette seconde. Tu ne peux pas faire reculer l'aiguille de l'horloge ni l'avancer à ta guise. La vie se vit maintenant. Les stoïciens répétaient « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour créer de la peur, mais pour éveiller l'urgence. Pour que tu comprennes que remettre à plus tard tes rêves, c'est remettre à plus tard ton existence. Pour que tu comprennes que chaque opportunité a une date d'expiration. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies envie. Le monde continue de tourner et c'est seulement toi qui décides si tu l'accompagnes ou si tu restes à regarder. La psychologie moderne démontre que la satisfaction de vie se multiplie lorsque nous vivons en accord avec le présent. Quand nous sommes vraiment ici, à profiter, à faire, à sentir, à être. Le présent est le seul endroit où l'on peut changer quelque chose, où se construit la discipline, où l'on corrige les erreurs, où l'on prend des décisions qui transforment. Le reste n'est qu'illusion mentale.
Vivre aujourd'hui comme si c'était unique signifie profiter de la journée, mais pas depuis une vision impulsive de tout brûler pour ressentir quelque chose, mais depuis une conscience profonde. Que puis-je faire aujourd'hui qui me rapproche davantage de la vie que je veux? Quelle action puis-je entreprendre qui demain me rendra fier? Quelle pensée puis-je laisser derrière moi pour libérer mon esprit? Parfois, tu auras des jours difficiles, d'autres seront normaux, certains seront inoubliables, mais chacun contient une leçon, une épreuve ou une bénédiction que tu ne dois pas ignorer. Rien ne se répète exactement de la même manière. Ce que tu ne profites pas aujourd'hui, peut-être que demain ne sera plus là. La personne qui est à tes côtés, l'opportunité qui frappe à ta porte, la force qui t'accompagne aujourd'hui, tout est temporaire. Vivre comme si ce jour était unique implique aussi de valoriser le simple. La conversation qui te fait rire, le silence qui te calme, la nourriture que tu apprécies, l'étreinte qui te reconnecte. Les petits moments sont ceux qui manquent le plus quand on ne les a plus. Le bonheur n'apparaît pas toujours comme une fête. Parfois il arrive comme un instant de paix qui passe inaperçu si tu n'es pas attentif. Le présent est aussi le meilleur endroit pour agir avec intégrité. Tes valeurs se pratiquent aujourd'hui, pas demain. Ta discipline commence aujourd'hui, pas le 1er du mois. Ton amour-propre se renforce aujourd'hui, pas quand tu te sentiras parfait. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne commenceras jamais. Si tu attends le moment idéal, il n'arrivera jamais. Ne perds pas ton temps à attendre que la vie te surprenne. Surprends-la en prenant des décisions qui changent ta trajectoire. Brise la routine qui t'éteint. Remercie pour ce que tu as. Approche-toi de ce qui te fait sentir vivant. Aujourd'hui pourrait être le jour où tout commence à changer, mais seulement si tu le décides. Chaque jour est une opportunité qui ne revient jamais. Honore le temps qui t'est offert. 23. Embrasse l'incertitude. La vie est comme marcher sur un chemin couvert de brouillard. Tu peux voir le prochain pas, mais pas la destination complète. Beaucoup de gens sont terrifiés de ne pas savoir ce qui les attend et essaient de forcer des réponses qui n'existent pas encore. Cependant, la magie se produit précisément là, dans ce que tu ne vois pas encore, dans ce que tu ne comprends pas encore, dans ce qui n'a pas encore été révélé. L'incertitude n'est pas une ennemie, c'est une maîtresse. La plupart des gens se paralysent lorsqu'ils n'ont pas un contrôle total sur ce qui vient. Ils attendent des signes pour se sentir en sécurité, des garanties pour avancer, des certitudes pour parier sur eux-mêmes. Mais la vie ne donne pas de manuel préalable. Elle s'écrit pendant que tu marches. Si tu attends de tout savoir, tu ne commenceras jamais. Si tu as besoin que tout soit clair, tu te perdras la croissance qui naît dans le chaos. Les stoïciens enseignaient à accepter ce qui ne dépend pas de toi et à agir avec courage sur ce que tu peux contrôler. L'incertitude fait partie de la nature du monde. Tout change, tout bouge, tout comporte des risques. Résister à cette réalité ne te cause que de l'anxiété, de la peur et de la souffrance. Mais quand tu l'embrasses, tu découvres que tu peux avancer même sans voir le chemin complet. La psychologie moderne le confirme. Le cerveau recherche la familiarité parce que le nouveau lui semble dangereux, même si ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il invente des excuses. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas le moment. Et si ça tourne mal? Mais cet esprit même qui te met des limites a aussi la capacité de s'adapter, d'apprendre et de te surprendre lorsque tu fais le premier pas sans savoir où cela te mènera. L'incertitude est la porte des meilleures opportunités. Aucun grand rêve ne commence avec une sécurité absolue. Celui qui réussit n'est pas celui qui a tout calculé, mais celui qui ose bouger même avec peur. La peur ne disparaît pas avant d'agir. Elle s'affaiblit en avançant. La clarté arrive en marchant, pas en planifiant éternellement. Accepter l'incertitude signifie aussi faire confiance à tes capacités internes. Tout ce dont tu as besoin pour le prochain pas est déjà en toi. Et ce dont tu auras besoin plus tard, tu l'apprendras en chemin. La confiance en soi ne naît pas du contrôle de l'avenir, mais de la reconnaissance de ta force présente. Ne confonds pas incertitude avec danger. Parfois, ce qui te fait le plus peur est justement ce qui te convient le mieux. La croissance se cache derrière l'inconnu.
La version de toi que tu rêves d'être vit en dehors de ta zone de confort. Pour l'atteindre, tu dois accepter le risque naturel de vivre une vie qui en vaut la peine. Embrasse l'incertitude quand une porte se ferme et que tu ne sais pas où aller. Quand quelqu'un s'en va et que tu sens que tout change. Quand un plan ne se déroule pas comme tu le voulais. Quand l'avenir semble flou, la vie t'invite à créer un nouveau chemin. Et ce chemin peut être meilleur que ce que tu imaginais. Chaque moment incertain est une opportunité de construire ta confiance en toi, de pratiquer la résilience, d'apprendre à te laisser porter par ce qui arrive. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Pourquoi ?» Là, tu découvriras que l'incertitude n'est pas venue pour te détruire, mais pour te transformer. Arrête de te battre contre ce que tu ne peux pas contrôler. Respire, observe, fais le prochain pas. Bien que tu n'aies pas la certitude de la destination, tu as la certitude de ta capacité à avancer. Et cela suffit. L'incertitude est l'endroit où naissent les plus belles histoires et où tu découvres qui tu es vraiment. Crois en toi. Fais confiance au processus. Embrasse ce que tu ne peux pas prédire. Ce vide que tu crains tant peut être le prélude au chapitre le plus incroyable de ta vie. 24. Ose être imparfait. Les diamants les plus précieux ne sont pas ceux qui sont complètement exempts d'imperfection, mais ceux qui, même avec leurs marques internes, brillent plus fort que n'importe quelle pierre parfaite. La lumière qui les traverse ne s'arrête pas à leurs fissures, elle les utilise pour multiplier leur éclat. Ainsi es-tu. Tu n'es pas précieux malgré tes imperfections, mais avec elles. La société exige de nous que nous soyons impeccables. Parler sans se tromper, travailler sans échouer, interagir sans se blesser, créer sans recevoir de critiques. Ce standard est une prison qui nous enferme dans la peur constante de ne pas être à la hauteur. Mais le perfectionnisme ne cherche pas l'excellence, il cherche la paralysie. Il te fait croire qu'il vaut mieux ne rien essayer plutôt que d'essayer et de faire des erreurs. La vérité est que personne n'apprend sans se tromper. Personne ne grandit sans trébucher. Personne ne devient fort sans avoir connu la fragilité. L'imperfection est la preuve que tu es en vie, que tu essaies, que tu avances. Chaque erreur raconte une histoire, une décision que tu as prise, une opportunité que tu as explorée, un risque que tu as osé prendre. Les stoïciens comprenaient cela comme faisant partie de la condition humaine. Nous sommes une œuvre en construction. Chaque jour, nous pouvons nous polir, nous corriger, nous renforcer. Mais nous ne serons jamais une pièce terminée. La perfection absolue n'est pas un objectif réel, c'est un piège mental qui te vole la paix. La psychologie moderne prouve que le perfectionnisme est lié à la dépression, à l'anxiété et à la faible estime de soi. Lorsque tu cherches à être parfait, ta valeur dépend du résultat, pas de l'effort. Et c'est un critère injuste, douloureux et faux. La véritable inspiration vient de ceux qui osent montrer leurs cicatrices, car d'autres se reconnaissent à travers elles. La perfection se connecte à l'admiration, l'imperfection se connecte au cœur. Oser être imparfait signifie te permettre d'être authentique. Cela signifie lever la main même sans avoir toutes les réponses. Cela signifie aimer, même s'il y a la possibilité de se briser. Cela signifie commencer, même si tu ne te sens pas prêt. Cela signifie essayer même si tu peux échouer. La valeur de quelqu'un ne se mesure pas au nombre de fois où il réussit, mais au nombre de fois où il a le courage de continuer à essayer. L'auto-exigence extrême transforme la vie en une compétition sans fin. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, plus rapide, plus préparé. Et si tu conditionnes ta valeur à battre le monde entier, tu te condamnes à une lutte sans fin. La seule personne que tu dois surpasser est celle que tu étais hier. Ton chemin est le tien, ton rythme est le tien, ton amélioration est la tienne. L'imperfection te garde également humble. Elle te rappelle qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à améliorer, quelque chose à découvrir. Sans humilité, il n'y a pas de croissance. Et sans croissance, il n'y a pas de vie pleine. Cesse de cacher tes erreurs comme si elles étaient une source de honte. Elles sont la preuve d'une évolution, des symboles que tu ne t'es pas arrêté dans le confort. Celui qui prétend se montrer parfait vit dans la peur. Peur d'être découvert,
peur du rejet, peur de ne pas s'intégrer. Celui qui accepte ses imperfections vit avec liberté, parce qu'il n'a besoin de prouver rien, il a juste besoin d'être lui-même. N'aie pas peur d'être réel, aie peur de devenir une copie sans âme en essayant de plaire à tout le monde. Oser être imparfait signifie célébrer tes progrès sans te punir pour tes chutes. Cela signifie te regarder avec amour, même dans tes jours les plus maladroits. Cela signifie te dire « je suis en chemin » et continuer à avancer. La grandeur est faite de chutes, d'essais, d'apprentissage et de résilience. 25. Lâche avec grâce et sans rancœur. S'accrocher à ce qui ne s'adapte plus, c'est comme essayer de porter une chaussure trop petite. Au début, tu essaies de le supporter, puis la douleur devient impossible à ignorer et arrive le moment où tu dois choisir. Continuer à te blesser ou laisser aller. Lâcher ne consiste pas seulement à libérer ce qui fait mal, mais aussi à te libérer de ce qui t'empêche d'avancer. Beaucoup de gens s'accrochent à des histoires qui sont déjà terminées, à des liens qui n'ont plus de vie, à des attentes qui ne se réaliseront jamais. Ils croient que lâcher, c'est perdre. Mais la véritable perte réside dans le fait de continuer à porter ce qui n'a plus de sens. Ce qui se brise ne se répare pas toujours, et ce qui s'en va ne doit pas toujours revenir. La maturité réside dans la reconnaissance du moment où insister devient de l'auto-sabotage. Les stoïciens enseignaient que la vie est un changement constant. Rien ni personne ne nous appartient, tout est temporaire. Quand tu comprends cette vérité, tu cesses de transformer l'affection en prison et les souvenirs en chaîne. Aimer implique aussi d'accepter que certaines choses accomplissent leur cycle et que rendre hommage à ce qui a été vécu peut signifier dire adieu avec dignité et non avec désespoir. La psychologie moderne démontre que la rancœur est l'un des fardeaux émotionnels les plus lourds. Celui qui garde de la haine s'empoisonne lentement, espérant que l'autre souffre pour cela. Mais s'accrocher à la douleur ne fait que t'épuiser. Tu ne mérites pas de porter une blessure ouverte comme rappel de ce que quelqu'un t'a fait. Ferme-la toi-même, non pas pour celui qui t'a blessé, mais pour ta paix intérieure. Lâcher avec grâce signifie apprendre sans te détruire. Remercier pour ce qui a été vécu sans rester piégé dans ce qui n'existe plus. Il ne s'agit pas de nier la tristesse, mais de ne pas en faire ta maison. Tu peux pleurer, mais ensuite tu dois sécher tes larmes et continuer à avancer. La vie ne s'arrête pas à une rupture, un échec ou une déception. Parfois, elle commence à peine après cela. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui t'a été fait. Cela signifie choisir de ne pas porter cela pour toujours. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer le poids que cela a sur ton présent. Pardonner est un acte de pouvoir. Tu récupères ta liberté émotionnelle et ton énergie vitale. Celui qui apprend à pardonner devient invincible, car il n'y a rien qui puisse le lier au passé. Cela signifie aussi lâcher d'anciennes versions de toi-même. Peut-être que la personne que tu étais ne trouve plus sa place dans la vie que tu es en train de construire. Permets-toi d'évoluer, même si cela implique de laisser derrière toi des habitudes, des lieux ou des identités qui t'ont un jour donné de la sécurité. S'accrocher à l'ancien t'empêche de recevoir le nouveau. Lâcher sans rancœur te permet de regarder vers l'avenir la tête haute. Tous ceux qui sont partis ne méritaient pas de rester, et tous ceux qui sont restés ne méritent pas ta douleur. La vie te purifie, enlevant ce qui ne sert plus, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Ce qui fait mal aujourd'hui sera demain une bénédiction déguisée en leçon. Chaque fois que tu lâches, tu te récupères un peu plus. Tu deviens plus léger, plus sage, plus capable. Tu cesses de mendier des affections, de justifier des injustices, de mener des guerres perdues. Choisir de lâcher, c'est choisir toi-même. C'est dire « ma paix vaut plus que ce fardeau ». C'est reconnaître que ce qui reste doit ajouter et ce qui enlève doit partir. Quand tu regardes en arrière et que cela ne fait plus mal, quand tu te souviens sans que la blessure ne s'ouvre, quand tu peux même remercier ce qui t'a brisé, ce jour-là, tu auras vraiment lâché. Et c'est là que commence la véritable liberté. Parce que lâcher avec grâce n'est pas perdre, c'est faire de la place pour ce que tu mérites vraiment.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.